Il y a eu 5 coups d'État au Niger. Le premier, c'était avec Kounché en 1974. Après vient le coup d'État de Baré, Daouda Malawanké, Salou Jibo et le coup d'État de Tchani. Regardons. Kounché a fait de 1974 à 1987. Regardons le travail abattu par le général Kounché. Il a industrialisé le pays, il a ramené les gens au travail et il a donné une valeur à la fonction publique. Et regardons nos hôpitaux en ce temps-là, le système sanitaire. Le pauvre paysan vient, le pauvre Nigérien vient, il a une prise en charge. Regardons l'éducation, une prise en charge totale. Le fils d'un pauvre se retrouve avec une bourse à l'étranger. La valeur même du Nigérien, la dignité et l'intégrité. Et il a ramené les gens à l'unité nationale. Et il a fait un cheval de bataille contre l'ethnocentrisme, le régionalisme, le sectarisme. Et il a combattu la faim. Il a fait même un moment, c'était le Niger qui aide les pays frontaliers. Mais pour arriver à ce résultat, il a pris 13 ans. La transition de Barré, il ne faut pas oublier, et il a été renversé par sa garde présidentielle. Donc, en l'occurrence, M. Daouda Malawanké, lui qui a fait une courte transition de 9 mois. Tout ça sous la pression de la CEDEAO. Et après, ce sont ces mêmes gens-là, les Abdussalam et Aboubakar, qui ont fait la pression à Tanja de laisser le pouvoir. Et ils ont comploté pour amener encore la même CEDEAO, pour amener le général Salou Jibo au pouvoir. Salou Jibo a fait une transition de 18 mois. Mais après Salou Jibo, on revient encore à la case de départ. Coup d'État. Le 5e, à la date du 26 juillet. Donc, je ne vois pas en aucun cas pourquoi la CEDEAO, qui a fermé ses frontières, qui n'a pas pitié du peuple du Niger, qui a interdit l'importation des médicaments, qui a interdit l'importation des vivres. Et c'est cette même CEDEAO qui va venir faire la pression au CNSP et au gouvernement du Niger pour leur dire, pour négocier, il faut que vous nous donniez le programme ou bien l'organigramme de votre transition. Nous, ce n'est pas ça qui va nous faire peur parce qu'on a déjà souffert dans notre chair. On a déjà souffert et on continue à souffrir et on continue à supporter cette souffrance parce que la dignité, elle ne s'achète pas, elle se mérite. L'intégrité, l'honneur, c'est ça, l'homme.